Bonjour! Nous allons parler dans cette troisième partie des vidéos issues de ma conférence Mon âme, ma boussole de ce qui nourrit notre âme. Dans la première partie, nous avons parlé de l'allégorie de la lanterne qui nous permet de comprendre ce qu'est notre âme et en quoi elle a un lien avec nous, les différentes facettes de notre être. Je vous invite à la regarder. Dans la deuxième partie, nous avons parlé de la fragmentation de l'âme et des recouvrements d'âme. Et dans cette partie-là, donc, ce qui la nourrit. Il faut savoir que vous êtes toujours lié à votre âme. Il ne peut pas avoir de reconnexion à proprement parler. On peut plutôt se reconnecter en conscience à elle parce qu'on l'a longtemps laissé un peu de côté. Mais vous avez toujours été lié à votre âme. Sinon, vous seriez mort. En effet, notre âme et nous sommes porteurs de notre âme. C'est-à-dire que nous sommes notre âme en incarnation terrestre, venue expérimenter la matière, la dualité, la binarité, etc. etc. Donc si jamais votre âme n'était plus dans votre corps, vous n'auriez plus d'intérêt à exister pour expérimenter, donc vous alliez mourir prochainement. Donc si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes toujours connecté à votre âme. Donc ça, c'est très important de savoir ça. Il faut savoir que vous êtes toujours connecté à elle, même si vous ne lui avez jamais parlé. Il faut savoir aussi qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. J'ai accompagné des personnes qui étaient en fin de vie et qui ont vraiment trouvé du réconfort dans cette reconnexion en conscience. Et les âmes ont aussi été vraiment satisfaites de pouvoir vivre cette consciente connexion, d'être vraiment dans un échange avec son porteur, même si c'est à la fin. Donc il n'est jamais trop tard et vous pouvez toujours bien faire et vous connecter à elle. Donc pour se connecter à elle, tout simplement, il faut lui parler. Comme je vous dis, elle est tout le temps là et elle vous écoute. Donc elle a vraiment besoin que vous lui parliez, que vous la considériez. Moi, j'allume une bougie pour mon âme, je lui dis je t'aime, je t'honore, je te remercie. Des fois, je lui demande des conseils, je lui demande de me répondre à des questions. L'idée étant vraiment de lui parler parce que c'est elle qui vous anime. Ensuite, il faut aussi écouter votre intuition. Parce que votre intuition, c'est votre âme. Quand vous avez l'intuition qu'il faut prendre le parapluie, prenez le parapluie. Parce que c'est pas une fois que vous serez plus loin et que vous aurez pris la pluie, vous allez dire ah j'aurais dû m'écouter, etc. Là, votre âme, en fait, elle est déçue. Elle est déçue pourquoi? Parce qu'elle se dit mais je lui ai dit de prendre le parapluie, il m'écoute pas en fait. Vous voyez? Ça, c'est de la déconnexion, on va dire, de son âme. Écouter son intuition, c'est vraiment primordial, que ce soit quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit le fait de vous dire que vous ne sentez pas la maison dans laquelle vous êtes, que ce soit, il y a mille et une choses qu'on peut ressentir par rapport à son âme et c'est vraiment très important d'écouter son intuition parce que ça veut dire que vous écoutez votre âme et plus vous le faites, plus elle va vous parler, plus elle va vous envoyer des messages. Donc ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un, vous avez un ami, vous écoutez jamais ses histoires, du coup, au bout d'un moment, il finit par ne plus vous parler. Par contre, si vous l'écoutez, il va vous raconter des trucs et puis il va aimer ça et il va vous en raconter plus en fait. C'est la même chose avec votre âme. Il faut aussi voir les signes et les synchronicités. Donc par exemple, les signes, ça va dépendre en fait de ce qu'aime votre âme. Moi, mon âme, elle kiffe les chiffres. C'est dommage, j'ai arrêté les mathématiques en 5e, elle aurait pu le dire avant, mais elle adore les chiffres. Donc elle me met toujours 4h44, 5h55, ça c'est les heures qu'elle aime bien me réveiller la nuit. Elle va mettre des chiffres genre 33, 44, moi elle adore les mettre nombres. Donc ça va être des symboles. Pour une autre âme, ça va être des plumes. Pour encore une autre, ça va être des formes dans les nuages. Pour encore une autre, ça va être des couleurs qui se répètent ou des symboles, etc., etc. Trouvez ce qui se répète dans votre vie et que quand vous le voyez, ça vous procure un côté, vous êtes content. Moi, je suis trop contente quand je vois genre 4h44, même si je me réveille au milieu de la nuit, quoi. Il y a un truc, je suis contente. Et là, je sais que moi, techniquement, Ava, j'ai aucun intérêt à me réveiller à 4h44. Par contre, ce côté un petit peu content, je me dis, tiens, c'est mon âme, elle est contente. Vous voyez, en fait, il faut arriver à déterminer à l'intérieur de vous ce qui se passe quand vous voyez ces signes pour être sûr que c'est bien votre âme qui vous les envoie. Il y a aussi les synchronicités. Être au bon moment, au bon endroit, ça, c'est quand vous avez écouté votre âme. Par exemple, vous lui demandez de trouver un nouveau travail. Et bien à ce moment-là, vous allez écouter votre âme, vous allez dire je veux un nouveau travail, etc. Elle va faire en sorte de vous dire d'aller à la boulangerie tel jour. Et vous allez à la boulangerie, vous allez suivre cette intuition, cette envie, vous allez à la boulangerie en vous disant je ne sais même pas trop pourquoi je suis là, je vais prendre une baguette.
Et en fait, vous allez entendre une discussion entre deux personnes qui disent qu'ils cherchent quelqu'un à tel endroit. Et en fait, c'est pile le genre d'endroit où vous aimeriez travailler. Et donc, vous pouvez éventuellement parler à la personne ou du coup aller contacter l'entreprise dont il parlait. Ça, c'est être au bon endroit au bon moment. Et ça, c'est votre âme qui vous y remet. Mais pour ça, il faut l'écouter. Il faut écouter son intuition. Dans les autres synchronicités qu'on peut avoir, c'est demander à votre âme une réponse. Donc là, vous pouvez dire par exemple à votre âme, je veux savoir si je dois faire telle ou telle chose. Et si je fais telle chose, montre-moi un éléphant rose. Vous allez me dire, ok, un éléphant rose, comment elle va faire? Alors, évidemment, elle ne va pas vous faire pointer un éléphant rose devant la maison, mais vous pouvez peut-être voir un éléphant rose dans une pub à la télé, sur les réseaux sociaux, ça peut être le logo sur un camion, etc., etc. Donc en fait, dans ces cas-là, il faut vraiment demander à votre âme quelque chose, mais après, il faut le lâcher. Si vous restez appuyé sur le tuyau comme ça, l'eau ne circule pas. Donc il faut lâcher, il faut poser la question, lâcher prise et attendre que ça vous vienne. Et attendre de le voir. Et peut-être que ça va prendre quelques heures, un jour, 2 jours. En général, voilà, c'est dans ces eaux-là, 2, 3 jours. Et pas, vous voyez, l'éléphant rose. Voilà, si au bout de 3 semaines, vous ne l'avez pas vu, laissez tomber. C'est que la réponse est non. Vous voyez. Donc il faut aussi essayer de juger. Donc au début, je vous invite à faire ces petits exercices-là sur des questions simples. Mais vraiment simples. Des trucs... voilà, je veux un éléphant rose si je dois acheter le jean bleu. Sinon, je l'achèterai vert. Vous voyez, genre des trucs super basiques pour vous entraîner en fait, pour entraîner la communication avec votre âme. Ensuite, ce qu'il faut faire pour nourrir son âme, c'est prendre soin de son vaisseau. Parce que votre corps physique est son vaisseau. Vous êtes son porteur. Le corps physique est le porteur de l'âme. Elle en a besoin pour aller sur son chemin et faire toutes les expérimentations. Donc en prendre soin, c'est aussi prendre soin de son âme. Et du coup de soi, Ava, l'incarner. Autre chose, tout ce qui est créatif. La créativité est issue de votre âme. Que ce soit une créativité parce que vous aimez la musique, que vous aimez le dessin, ou je sais pas, faire des petites décos, du DIY, etc. Tout ça, la créativité nourrit votre âme parce qu'elle est issue de votre âme. Elle découle vraiment. Plus vous avez de la créativité, plus vous avez cette espèce de flow qui vous donne des idées, des intuitions, etc. Pas forcément faire de la peinture, ça peut être dans plein d'espaces différents, mais la créativité, c'est vraiment issu de votre âme. Quand vous en avez plein, c'est que vous êtes vraiment en super connexion. Autre élément aussi qu'on peut avoir, c'est la connexion aux différents règnes. Le règne animal, végétal, minéral. Votre âme est en interconnexion avec tout l'environnement dans lequel vous êtes. Il y a une phrase que j'aime beaucoup chez les Amérindiens, c'est Mitakuye Oyasin. Ça veut dire nous sommes tous reliés. Et quand on comprend ça, quand on comprend qu'on est relié à tous les règnes, à son environnement, et qu'on va prendre soin de son environnement, votre âme va être beaucoup plus à même de vous parler. Parce que prendre soin d'être dans une connexion, ne serait-ce que faire du potager, du jardinage, savoir qu'avoir la main verte, ça fait partie d'un des dons de l'âme. Vous savez, Papy Michel qui sait toujours quand est-ce qu'il faut rempoter, il a jamais lu un bouquin, machin, mais lui il sait que tel jour, paf, tac, faut faire la bouture et ça marche toujours. Ça, c'est un don de l'âme. La main verte, c'est un don de l'âme. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça, mais être en reliance avec les différents règnes autour de vous, en respect et comprendre que vous faites partie, vous avez à l'intérieur de vous un microcosme, mais que vous êtes aussi dans un macrocosme, c'est vraiment très important et ça vous permet une reliance. Et enfin, je voulais aussi aborder dans cette vidéo les challenges auxquels on fait face dans notre vie. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une vie qu'on juge facile, d'autres qui s'en prennent plein la peau. Alors, souvent c'est quelque chose qui revient. Pourquoi est-ce qu'on expérimente des choses aussi difficiles quand on a fait face à des choses dures telles des décès, viols et autres traumas bien costauds? Il faut savoir que votre âme est venue expérimenter la matière. Elle est venue vivre des choses. Donc, je vais répondre en dehors de tout ce qui est karma, blessure d'âme et fragmentation de l'âme. Parce que là, c'est encore autre chose. Mais dans les difficultés qu'on peut rencontrer, il y a l'expérimentation de la dualité. Nous sommes dans un monde en disharmonie, un monde qui fonctionne à l'envers, clairement. Et la non-lumière, elle existe. Donc déjà, quand on voit tout ça, on se dit qu'on peut faire face à des choses qui ne sont pas toutes roses. Malheureusement, on n'est pas au pays des bisounours. Donc déjà, il y a cette partie-là à prendre en compte. Et aussi le fait que votre âme, elle peut expérimenter des choses. Par exemple, quelqu'un qui va subir un trauma durant l'enfance,
c'est peut-être des fois aussi votre âme qui a choisi ce chemin-là parce que ce trauma va vous amener à développer tel type de, peut-être de la résilience. Peut-être que ça va vous amener à faire plein de séances de psychanalyse, mais à aller continuer, à aller approfondir, à vouloir trouver plus, à vous dire ok, il y a plus derrière dans ma psyché. Et du coup, ça va vous amener vers quoi? Peut-être vers la spiritualité, peut-être vers ce développement personnel qui en général amène à la spiritualité. Et finalement, ça vous amène à quoi? À l'éveil, à reprendre conscience de votre âme, que vous êtes bien plus qu'un cœur qui bat. Donc des fois, finalement, un choc qui a été terrible et difficile à vivre va vous amener sur le chemin de lumière et va vous amener vers votre âme. Et finalement, c'était ça qu'elle voulait. Se reconnecter à vous, que vous soyez en conscience dans votre vie. Donc évidemment, nous, d'un point de vue de notre humanité, de notre incarnation, on a envie de râler, de dire t'aurais pu faire ça différemment, certes. Mais mettez-vous au niveau de l'âme. Un jour sur Terre, c'est le docteur Bach, les élixirs des fleurs de Bach, qui disait ça. Un jour sur Terre, une vie sur Terre pour l'âme, c'est un jour à l'école. Donc, il faut voir que votre âme, elle va de porteur en porteur, elle est éternelle. Donc, nous, on voit notre linéarité temporelle comme quelque chose de super long. Quand on vit jusqu'à 90 ans, on a quand même le temps d'avoir 3-4 challenges un petit peu corsés. Mais elle, ce qu'elle voit, c'est l'expérimentation, c'est les enseignements, c'est vraiment la médecine de l'ex. C'est s'élever pour voir au-dessus, pour voir ce que ça nous apprend, comment on grandit. Donc, parfois, c'est difficile de se dire qu'on peut être blessé aussi par d'autres personnes qui elles aussi ont une âme lumineuse. Mais tout ça, c'est des contrats d'âme. Il y a des contrats d'âme à travers toutes les personnes avec qui vous avez grandi. Souvent d'ailleurs, on a des choses avec les parents, avec les conjoints, avec les enfants. Tout ça, c'est des contrats d'âme. Donc tout ça, il y a des choses qui ont été prédéterminées. Donc après, il y a aussi tout ce qui va teinter tout ça, c'est les blessures, les karmas, etc. Mais là, c'est encore une autre thématique que j'essaierai d'aborder dans d'autres vidéos. Mais parfois, les challenges ou des limitations dans notre vie peuvent nous amener à des grandes choses. Je vais raconter une histoire qui était vraiment géniale. Donc c'était un soin que j'ai fait. C'est une personne, on devait faire un soin depuis un moment et en fait, elle était en Amérique du Sud, en voyage, elle devait partir plusieurs mois, faire plusieurs pays et c'était la catastrophe. Elle était bloquée et ne cessait de revenir dans la même ville à cause d'un problème de papier. Il fallait qu'elle demande des choses à sa mère, or c'était pas la grande relation entre elle et sa mère. Elle voulait pas retourner en France, elle voulait rester là, elle voulait changer de pays, mais il voulait pas, enfin un imbroglio pas possible. Finalement, elle se décide à faire le soin en disant peut-être que ça va m'aider parce que là je comprends pas pourquoi tout me ramène dans cette ville en particulier qu'elle n'aimait pas, qu'elle trouvait pas jolie, qu'elle n'avait pas envie de rester dedans. On fait le soin et en fait pendant le soin on voit une vie intérieure qui se passe. En effet, elle est au Mexique. On voit des pyramides, on voit des choses pas très heureuses et là ils me disent que elle va trouver les pyramides. Ils me montrent 3 pyramides avec quelques degrés encore édifiés, beaucoup d'herbes autour et ils me disent que c'est là qu'elle doit aller. Donc quand je la rappelle et je lui dis ça, elle dit comment je vais trouver. Au Mexique, il y en a plein des pyramides. Donc je lui explique qu'ils m'ont dit que là où elle était, elle trouverait les pyramides. Elles étaient là, les pyramides. Donc le soin s'arrête, je lui dis qu'elle va finir par les trouver, mais qu'on va garder contact pour que peut-être, voilà. Et que si jamais elle a un doute, qu'elle m'envoie la photo. Puisque moi je les ai vues, ces pyramides. Et donc elle descend pour aller manger, elle est à l'hôtel, elle descend. Et là, en fait, dans l'hôtel, elle voit une affiche pour un site archéologique avec 3 pyramides, avec quelques degrés dans l'herbe, tout pareil. Et là, elle a fait OK, elle m'a envoyé la photo, j'ai fait oh, c'est là, c'est celle du milieu. Et elle a demandé à l'hôtel et on dit demain matin, il y a une navette qui part, c'est à 30 km d'ici. C'est un des plus grands sites archéologiques du Mexique, etc., etc. Donc, elle y est allée. Et quand elle y est allée, en fait, elle a une grande libération karmique, une grande libération de blessures extrêmement profondes. Ça nous a permis aussi de libérer beaucoup d'âmes qui étaient bloquées là-bas. Donc finalement, elle a fait quelque chose pour son âme, pour d'autres âmes. Et derrière, elle a eu beaucoup de modifications dans sa vie. La relation avec sa mère s'est améliorée. Enfin, ça, comme si c'était un effet boule de neige derrière. Alors qu'au départ, elle avait l'impression d'être bloquée dans une situation qui durait depuis des semaines, qui l'a stressée, elle voulait pas être là, ça gâchait son voyage, elle qui avait rêvé de son voyage toute sa vie, etc., etc., etc.
Mais en fait, son âme, elle faisait quoi? Elle l'a bloqué là parce qu'il fallait que le soin, il se passe là pour que quelqu'un, donc là en l'occurrence moi, voit les pyramides, ça l'emmène là, etc., etc., etc. Donc c'est pas tout le temps aussi magique et ce côté aller trouver des pyramides et libérer les choses, mais dites-vous que votre âme, elle connaît le plan. Elle a dessiné le plan avant de descendre. Elle a une carte. C'est à vous de réussir à la lire, cette carte. On a plusieurs outils pour ça, comme les soins, les archives akashiques, parler à votre âme, comme la carte, votre thème astral, c'est aussi une carte. Votre âme est une boussole. Donc c'est vraiment à vous de vous y connecter. Et plus vous vous y connectez, plus vous serez vraiment dans une relation profonde avec elle et de l'écouter, plus elle va vous indiquer le chemin sur la carte. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et c'est pour ça que je professe tout ce que je professe pour qu'on se reconnecte à notre âme et qu'on les libère, parce que ça facilite tellement nos vies et ça permet à la magie, l'âme qui agit, de revenir dans nos vies. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un cœur, à la partager aux personnes qui peuvent être intéressées. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Merci.